Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter mon tout nouveau livre qui vient de paraître, À la reconquête de soi, une aventure initiatique pour réenchanter sa vie. Ce livre mêle plusieurs disciplines, la psychologie, le développement personnel et la sagesse spirituelle, et il est aussi teinté de numérologie. J'ai puisé mon inspiration dans mes compétences pédagogiques issues de ma carrière de coach sportif, puis dans la numérologie, incroyable miroir de la personnalité humaine, enfin dans mon bagage spirituel, hérité de mon côté exploratrice de la conscience. Mais ce n'est pas un énième manuel de développement personnel. C'est avec une approche non académique, pour une compréhension tout en profondeur, que j'y aborde diverses thématiques, telles que le pardon ou le lâcher-prise, thème sacré et néanmoins souvent galvaudé par une spiritualité bon marché. Pourquoi l'ai-je écrit ? Parce qu'au travers de mon activité d'éveilleuse de conscience, j'ai pu observer le profond découragement, voire l'épuisement chez nombre d'entre nous face à l'état du monde. J'ai alors décidé d'écrire un ouvrage qui serait en quelque sorte un petit remontant pour redonner le courage et la motivation de se mettre en route quand la fatigue se fait sentir. J'ai une longue carrière de coach sportif derrière moi et je sens quand un capitaine doit galvaniser ses troupes. Certes, cela semble être un pari fou en ces temps troublés. Ça n'en est pas moins essentiel. Ne sommes-nous pas à la croisée des chemins ? Notre société n'a pas seulement à sortir d'une crise sanitaire, économique et géopolitique, mais à renaître en profondeur pour abandonner la voie de l'autodestruction dans laquelle elle s'est embourbée bien avant les tribulations récentes. À la reconquête de soi est un pari à relever pour sortir l'humanité de sa sinistrose et l'engager sur la voie d'une civilisation nouvelle. À chacun de faire sa part. Ma contribution passe par l'écriture, une écriture qui se veut galvanisante pour réveiller notre âme d'enfant et l'aider à retrouver le chemin de l'engagement individuel face à la démission des foules. À retrouver aussi le chemin d'un bonheur partagé, même au cœur de l'adversité. Alors de quoi parle-t-il ? Laissez-moi vous lire le 4e de couverture. Lâcher prise, sortir de sa zone de confort, penser positif, blablabla. Bla bla. À force d'être galvaudés, ces fondamentaux du développement personnel finissent dévitalisés. Ressassés par les vendeurs de bonheur, ces concepts abstraits, impossibles à atteindre en l'absence d'une authentique mise en lumière, peuvent vite devenir contre-productifs et plus déprimants qu'autre chose. Alors comment incarner l'explorateur de sa vie, le découvreur de sa destinée, et renouer avec la jubilation d'être maître de son destin ? Pour le cercle fermé des authentiques chercheurs de vérité, ceux qui brûlent de révéler la quintessence de leur mission de vie, ce livre est comme une carte au trésor qui va les accompagner et les guider dans le labyrinthe de leur vie intérieure pour renouer avec leur souveraineté. Vous y traverserez 3 grandes étapes, au cours desquelles, éclairés par une vision non conventionnelle, vous pourrez récupérer et intégrer les 7 clés indispensables pour découvrir le précieux trésor que vous offre l'expérience de l'incarnation, à savoir le pouvoir créateur. Comme l'a dit Pythagore, toute chose est nombre. Mixer la numérologie, le développement personnel motivant et la sagesse spirituelle a été mon challenge. J'y ai développé 7 thématiques en lien avec les énergies des 7 valeurs numériques. Numéro 1, le pardon, qui offre de se mettre en mouvement après s'être délesté des bagages encombrants du passé. Puis le 2, le lâcher-prise qui garantit la paix en soi et à l'extérieur avec les autres. Le 3, la maîtrise de soi pour sortir du drame de la survie et retrouver la joie de la vraie vie. Le 4, l'intelligence du cœur, seul espace serein d'où partir en expédition dans la vie. Le 5, donner du sens à sa vie pour s'ouvrir à la quintessence de son être en vivant la métamorphose de la chenille en papillon. Le 6, l'harmonie retrouvée, qui restitue le flot de l'abondance dans la dignité de soi et le respect de l'autre.
Et enfin le 7, le pouvoir créateur qui ouvre l'accès à l'émancipation et au triomphe personnel. On y découvre donc 7 clés pour dénicher son trésor intérieur, et ce au travers de 3 grandes étapes dans sa quête initiatique. Ces 3 grandes étapes, ce sont sa libération, sa guérison et enfin sa renaissance. Alors la première étape, se libérer des chaînes du passé, eh bien on y retrouve la clé numéro 1, le pardon, et la clé numéro 2, le lâcher-prise. La deuxième étape, guérir en abandonnant les masques du faux soi, on y retrouve la clé numéro 3, la maîtrise de soi, et la clé numéro 4, l'intelligence du cœur. Et enfin, dans la troisième étape, celle de renaître à son identité primordiale, on y retrouve la clé numéro 5, donner du sens à sa vie, et la clé numéro 6, l'harmonie retrouvée. Et finalement, l'épilogue, eh bien, c'est la découverte du trésor, c'est-à-dire qu'après la libération de la soumission volontaire, la guérison de son âme, la renaissance à son authenticité, son Graal, c'est d'incarner le magicien, le créateur de sa vie, le maître de son destin, et alors là, vous récupérez la 7e clé, le pouvoir créateur. Alors les thèmes explorés sont donc des clés pour découvrir son trésor intérieur, le pouvoir créateur, la souveraineté individuelle, et là on y retrouve toute la magie du nombre 7. Alors maintenant, revoyons un peu plus en détail ces 7 clés pour partir à la reconquête de soi. Quand je parle de clé numéro 1, je dis le pardon est la toute première étape sur le chemin initiatique de la reconquête de soi. En numérologie, la symbolique du 1, c'est quoi ? Je trace, je me mets en mouvement, et pour cela, j'abandonne mes vieux bagages qui ne me servent plus à rien et m'alourdissent. Pour avancer, il me faut comprendre et pardonner pour tourner définitivement le dos au passé. La clé numéro 2, le lâcher-prise, est ce qui permet de maintenir la paix en soi et à l'extérieur. En numérologie, la symbolique du 2, c'est « je m'abandonne à la volonté divine ». C'est le symbole de l'équilibre, de la relation harmonieuse quand je suis en paix avec la vie. La clé numéro 3 nous parle de la maîtrise de soi. Maîtriser ses émotions nous permet de sortir du drame de la survie pour retrouver la joie du jeu de la vraie vie. En numérologie, la symbolique du 3, c'est « je construis mon bonheur par l'expression de ma créativité ». Je crée et je partage la vie dont je rêve grâce à mon baromètre émotionnel maîtrisé. La clé numéro 4, c'est l'intelligence du cœur. C'est seulement à partir du cœur, ce 4e chakra, que je pars sereinement en expédition dans la vie. En numérologie, la symbolique du 4, c'est « je construis des fondations solides pour l'avenir qui me font me sentir en sécurité et aimé ». Quand je vis selon l'espace du cœur, je peux enfin danser amoureusement avec la vie. La clé numéro 5, c'est donner du sens à sa vie. Le sens de la vie implique de vivre une métamorphose. Et la voilà la symbolique du 5, c'est je me transforme pour passer de chenille à papillon, je m'ouvre à l'inconnu, je butine la vie et j'offre en retour la quintessence de mon être. La clé numéro 6 nous parle de l'harmonie retrouvée, cette harmonie qui restitue le flot de l'abondance. En numérologie, la symbolique du 6, c'est « je m'engage avec la joie du cœur, dans la dignité de soi et le respect de l'autre. J'ai la vision innée de la beauté, de ce qui est juste, et je prends mes responsabilités pour l'harmonisation du monde. » Enfin, la clé numéro 7, c'est le pouvoir créateur, la compréhension du processus créatif qui permet d'enfanter le monde nouveau.
La symbolique du 7, c'est « je libère mon potentiel et je gravis les échelons vers la meilleure version de moi ». Je triomphe en cherchant la vérité à un niveau supérieur. Je m'émancipe et je libère ma créativité. En un mot, je passe en mode création consciente. Voilà, si l'aventure vous tente, sachez que chaque thématique est abordée sous forme de textes courts, illustrés de citations inspirantes, avec en plus une valeur ajoutée. C'est-à-dire que même si les textes s'inscrivent dans une suite logique, ils peuvent être lus en autonomie les uns par rapport aux autres, la sélection au hasard permettant, tel un oracle, de retrouver des éléments de réponse aux questionnements du moment. Ce livre existe pour l'instant en version papier et bientôt en version numérique illustrée sur mon site. Et je vous laisse retrouver les liens en dessous de la vidéo. Belle lecture et surtout belle aventure, car j'espère de tout cœur que ce livre sera pour vous une source d'inspiration pour vivre joyeusement votre Odyssée d'âme. À très bientôt.